Peuple d'alliance et sacerdoce. Vivre pour transmettre les bénédictions de Dieu 1. L'élection et l'appel à devenir le peuple de Dieu. Deutéronome 28, 8 dit « L'Éternel t'établira comme son peuple saint, comme il te l'a juré, si tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. » Exode 19, 5-6 Toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Selon Exode 19h5, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de toute l'humanité, car toute la terre lui appartient. Cependant, Dieu a choisi un homme et un peuple pour se révéler. Il leur a donné d'entendre sa voix et de recevoir sa parole d'alliance, Bérite. S'ils écoutent cette parole et gardent l'alliance, ils deviennent un peuple qui relie Dieu et le monde, un royaume de prêtres, un peuple mis à part. Une possession particulière parmi toutes les nations. 2. L'échec d'Israël et la déformation de la bénédiction. L'alliance est une promesse de relation. Dieu aime, protège, et l'homme reconnaît Dieu comme créateur et sauveur. Cependant, l'être humain est une créature particulière. Au lieu de dépendre de Dieu, il construit ses propres sécurités et peut même nier Dieu. La Bible explique cela par l'action de Satan, qui a trompé Adam et Ève, amenant l'homme à considérer Dieu comme inutile, voire illusoire, alors que Satan lui-même n'est qu'une créature limitée. Comme nous le savons, Israël n'a pas accompli sa vocation de nation sacerdotale. À l'époque de David et Salomon, la puissance donnée par Dieu a été utilisée pour eux-mêmes. Puis, dès Salomon, l'idolâtrie s'est introduite. La bénédiction est devenue le but principal, et Dieu a été réduit à un moyen d'obtenir des bénédictions. Dès lors, même les idoles devenaient acceptables si elles apportaient des avantages. Le royaume s'est divisé, affaibli, et a finalement été détruit par les nations environnantes. Israël n'a pas rempli son rôle de peuple saint. 3. La nouvelle alliance et le vrai sacerdoce en Christ. Dieu a alors accompli sa promesse en envoyant le Messie, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Il a envoyé son Fils, et avec lui, le Saint-Esprit, afin que nous puissions reconnaître et croire en ce Sauveur. C'est le cœur de la nouvelle alliance. Désormais, ceux qui comprennent et gardent cette alliance ne sont plus des personnes obsédées par les bénédictions, mais deviennent des prêtres remplis de compassion et de miséricorde, appelés à transmettre les bénédictions de Dieu à toute l'humanité. Un prêtre n'est pas quelqu'un qui donne ce qui lui appartient, mais quelqu'un qui ouvre le trésor de Dieu pour le partager. Nous ne devons pas nous décourager en pensant que nous sommes pauvres et que nous n'avons rien à donner. Approchons-nous du trésor céleste et entrons dans cette abondance pour la répandre dans le monde. Alleluia. Amen.